11 février 2024, 11 mars 2024. Oui, ça fait un mois que les éléphants de Côte d'Ivoire sont sur le toit de l'Afrique et nous sommes plus que fiers. Oui, LGT Le Mac démarre maintenant. Et ici, sur ce plateau, je suis en compagnie de Jean-Philippe Auria. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Baptiste. Sans Séverin. Salut. Salut, Yves. Coach Koné. Salut, Yves. Coach Quadio Georges. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien et vous-même? Merci. On se retrouve là pour continuer tout simplement. Tu te rends compte que nous sommes toujours liés. Exactement. N'en déplaise à Saint-Séverin. Ah. Oui, tout ça doit cesser là. Allez. Et JB, c'est mon type là. On va attaquer tout de suite sans plus tarder. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose les nouvelles d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Éléphant, quelle appréciation faites-vous de la première liste d'Emers Faye? On en parle en actu. Excellente émission sportive sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. Place à LGT News. LGT News. Karaté, la nouvelle saison lancée officiellement. Donner du poids aux ligues afin d'avoir une fédération forte. Telle a été l'ambition de l'actuel comité directeur de la Fédération ivoirienne de karaté, FICDA, en initiant samedi dernier une cérémonie éclatée de lancement de la nouvelle saison sportive. En effet, plus de 1000 karatékas ont donné le top départ de l'exercice 2024 à Abidjan, Korogo, Dellois, San Pedro et Boaké. Entraînement collectif, stage de perfectionnement, des démonstrations et des combats ont meublé ces différentes cérémonies. À Abidjan, la cérémonie s'est déroulée au forum de l'université de Cocody et ce, en présence du nouveau président de la fédération, Maître Sanogo Abdoulaye et plusieurs grands maîtres dont Zozo Tapé, Adou Niamia, Fanny Aboubakar. Occasion pour le nouveau patron du karaté ivoirien d'exprimer ses ambitions pour cette saison. La première des choses à mener, c'est de rassembler l'ensemble de tous les pratiquants du karaté, de réunir tous les enfants de la famille karaté. Et ce chantier-là, je pense qu'on l'a déjà ouvert et les choses sont en cours. Ensuite, c'est la mise en place des organes de notre fédération en bonne et due forme. Et puis, la troisième chose, c'est de faire fonctionner notre fédération selon les normes, les standards aujourd'hui internationaux de fonctionnement d'une association de karaté. C'est ce chantier qui est en cours. Naturellement, parallèlement à ça, il y a la technique aussi qui te met en place, la direction technique pour la formation des acteurs et puis la mise en place de nos structures décentralisées, notamment les ligues, de sorte que nous soyons véritablement représentés sur tout le territoire national. LGT News. Football à présent. Des centaines de jeunes joueurs répondent à l'appel de la DTN. La Direction technique nationale a initié le samedi dernier une opération de détection. C'était au Centre technique national de football de Bingerville. De nombreux jeunes joueurs de la catégorie U15, filles comme garçons, ont répondu favorablement à l'appel du DTN Ludovic Batelli. Celui-ci entendait par cette convocation dénicher des talents susceptibles de constituer l'ossature des équipes nationales féminines et masculines des U15. Plusieurs ateliers ont été menés pour tester les candidats sur leur capacité à assimiler les différents exercices qui leur ont été soumis. Et voilà, c'était LGT News. Nous sommes en direct, bien sûr, pour passer en revue toute l'actualité sportive d'ici. Et d'ailleurs, sans Séverin, on va parler un tout petit peu de Ngannou. Oui, Francis Ngannou, le Camerounais qui a été battu par Joshua dans la nuit de vendredi à samedi. C'est allé très vite. Oui, comme beaucoup d'Africains, de Camerounais et d'Ivoiriens, j'espérais, après le combat exceptionnel qu'il a livré face à Fury, qu'il fasse un autre combat mémorable. Mais là, je suis très vite mis fin au rêve. Ouais. Et dans la foulée, il se blesse, il se fait opérer, il va manquer les rings pour plusieurs mois, peut-être même jusqu'à la fin de l'année. C'est dommage, mais comme tous les combattants, on aimerait tous en tant qu'Africains qu'il se relève parce que son arrivée dans cette boxe anglaise a été fracassante. Il ne faut pas qu'il se décourage, il faut qu'il continue sur cette lancée. C'était une surprise, la défaite pour vous? Oui, une demi-surprise, il faut le dire clairement, parce que quand on a vu le combat qu'il a mené contre Tyson Fury, je pense qu'on a été un peu pris également dans l'euphorie. C'est vrai que les puristes avaient relevé quelques éléments au niveau de sa garde. Ils estimaient que bon, il fallait qu'il travaille plus sa garde et que Fury s'était un tout petit peu retenu d'après
des fins connaisseurs. Et on s'est dit qu'avec le temps qu'il a mis avant de remonter sur le ring pour affronter Joshua, sont des lacunes qui auraient dû être, je dirais, corrigées. Ouais. Mais malheureusement, 2 rounds, 3 KO. Le troisième a été tellement violent qu'il s'est pratiquement tordu le genou, ce qui a entraîné donc cette opération. J'espère pour lui, franchement, qu'il pourra revenir, qu'il va mieux s'entraîner parce qu'il fait partie maintenant du top 10. Ouais. Et il est appelé à affronter tous les punchers du top 10. Il ne faudrait vraiment pas qu'au niveau du prochain challenger ou du prochain combattant qu'il va affronter, on puisse avoir le même résultat. En tout cas, grosse force à celui-là même qui tape les gens pour vivre. Alors, avec vous, coach, on va parler de détection, initiée par le DTN, Ludovic Batoli. Oui, je suis très heureux de voir que nos jeunes, quand même, qui sont dans les quartiers, sont touchés par la détection. Au moins, ça va leur permettre de réaliser leurs rêves. Et donc, pour moi, le football ne s'arrête pas seulement qu'à Abidjan. Il y a des ligues, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont dans nos villages, dans nos régions, qui sont dans les différents districts et ligues, qui ont de la qualité et qui peuvent être vus. Donc, je pense qu'il faut voir cette organisation qui pourra permettre de pouvoir toucher tout le peuple ivoirien, parce qu'aujourd'hui, tous ces jeunes gens-là savent que le football rapporte, savent que le football est un bon sport. Donc, c'est le sport roi en Côte d'Ivoire. Dans chaque famille, chacun voudrait jouer au football. Faisons en sorte que ça ne soit pas seulement que Abidjan, mais que ça soit sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Coach Koné, c'est une initiative à encourager, comme le dit si bien coach Kouadio Georges, n'est-ce pas? Moi, je n'irai pas dans le sens de Kouadio Georges. Moi, je pense que, il faut dire que notre football, à la base, a vraiment mal. Parce que, moi, je dis, c'est clair, tout le monde le sait, pour constituer une sélection nationale, ça part déjà de compétitions. Il faut d'abord organiser la compétition de jeunes. Et au niveau de la FIF, il y a cette commission qui a été mise en place, la commission de football des jeunes et football en milieu scolaire de la FIF, qui a pour objectif justement d'organiser les compétitions des jeunes. Voilà, des U12, des U16. Et c'est après la compétition, c'est pendant la compétition qui nous permettra d'avoir les meilleurs. Et c'est les meilleurs qui doivent aller en sélection. Et cette commission, c'est sous l'égide du président Ablaye Diabaté. Mais je me demande, cette commission, elle a été créée pourquoi? Aujourd'hui, on appelle des parents qui envoient leurs enfants à la DTN. C'était des milliers d'enfants. Et l'organisation, on a vu des enfants livrés à eux-mêmes. D'accord, donc voilà, on doit revoir et repenser. Il faut réorganiser. Je pense que le DTN est là pour penser la philosophie de jeu du pays, sortir un concept de jeu, organiser. On a des centres de formation, on a l'association des centres de formation qui travaille, qui est représentée partout sur le territoire national. On a 12 ligues. Mais pourquoi tout se concentre sur Abidjan? Il y a des jeunes footballeurs à Boaké, il y a des footballeurs à Korogo, il y a des footballeurs à Bondoukou. Donc je dis que c'est trop minimaliste ce que la DTN est en train de faire. Moi je dis franchement, je ne vois pas l'opportunité. Il faut amener les jeunes à la compétition. Seule la compétition pourra nous donner des champions de demain. Et c'est noté. Merci beaucoup. Sans Séverin. Oui, j'abonde dans son sens. Pour moi, il faut que la Fédération ivoirienne de football mette en compétition les centres de formation. Ils sont sur le terrain. Là, je vois ça comme une concurrence déloyale aux centres de formation ou d'animation qui n'ont pas les moyens. Ils sont dans les quartiers. Aujourd'hui, je ne vois pas un jeune garçon ou une jeune fille qui était gigolo pour venir à Abidjan pour faire ce test-là. Dans ce cas, ils sont lésés. Il faut plutôt donner les moyens au centre de formation et que la fédération va chapeauter tout ça, ensuite les mettre en compétition. Pour finir, coach. Oui, pour finir, c'est ce que je disais. Je dis que le football n'est pas seulement qu'Abidjan. Moi, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais c'est un football qui doit se faire sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Il y a ce qu'on appelle les CTR, il y a ce qu'on appelle les CTD. Et tout cela, c'est des cadres qu'on nomme et qui ont leurs équipes et qui font travailler le football de compétition des jeunes et le football de détection, ce qui permet de pouvoir aller chercher les jeunes gens un peu partout. Mais je pense que déjà, ce qui est fait,
Et encourager. Mais il faut améliorer les choses et permettre à tous les Ivoiriens de pouvoir goûter à cela. C'est ça, moi, mon souci. C'est noté. Et je pense qu'on va organiser une émission autour de ça. Pourquoi pas? Ça serait très intéressant qu'on organise une émission de peut-être même 1h30, 2 heures. Exactement. Merci beaucoup, messieurs. Et le nouveau directeur de programme, quoi. Allez, fans de sport, on va marquer une courte pause. C'est la pub qui arrive et on se retrouvera juste après notre question LGT. Quelle appréciation faites-vous de la première liste d'Emers Faé? Oui, ça a été donné aujourd'hui même à la Maison de Verre à Treichville. Allez, à tout à l'heure. Eh bien, la fenêtre FIFA du mois de mars concerne naturellement nos Pachilem. On sera face au Bénin, face à l'Uruguay. Oui, il faut un nouveau commando et bien sûr, on l'a. Quelle appréciation faites-vous de la première liste d'Emers Faé? Eh bien, on en parle dans notre actu. Le sélectionneur national Emers Faé a dévoilé ce jour sa liste pour les matchs amicaux contre le Bénin et l'Uruguay. On note une belle surprise. Eh bien, ce sujet est préparé par la rédaction qui nous dit tout simplement un tout petit peu plus. C'est terminé! Mon Dieu! La Côte d'Ivoire, champion d'Afrique! Le sélectionneur national, Emers Faé, a célébré le premier anniversaire mensuel de la victoire des éléphants à la CAN 2023 en battant quasiment le rappel de tous les champions d'Afrique pour les matchs amicaux face au Bénin et à l'Uruguay, prévus pour les 23 et 26 mars prochains en France. Ce matin, dans les locaux de la Fédération ivoirienne de football, le technicien ivoirien, nommé au terme de la phase de poule de la CAN 2023 en remplacement de Jean-Louis Gasset, a dévoilé sa première liste, hormis le capitaine Serge Aurier et les attaquants Sébastien Haller et Christian Kwame, indisponibles pour cause de blessure. Tous les joueurs présents lors de la compétition continentale y figurent. Cependant, Emers Faé a créé l'événement en offrant à Guela Doué la première convocation de sa carrière en équipe nationale. Membre de la sélection ivoirienne des U23, il évolue au poste d'arrière droit 21. Emers Faé opte donc pour la continuité, même s'il souligne que la sélection reste ouverte à tous les footballeurs ivoiriens. Gros zoom sur la liste d'Emers Faé par la fenêtre FIFA du mois de mars. Découvrons la liste intégrale des 25 joueurs convoqués par Emers Faé. On va voir ça maintenant. Au niveau des gardiens, il n'y a pas eu de changement. Les 3 gardiens ont été appelés. Il s'agit bien sûr de Foli Ayaï Charles de Lasek Mimosa, Yaya Fofana d'Angers et bien sûr de Badra Ali Sangaré. Les défenseurs, on note 8 défenseurs. Guela Doué, la petite surprise du chef. Willy Boli, Chester Diallo. On a également Ousmane Diomandé, Ghislain Clomandé qui est là. Odilon Kosonou, Evan Dika, Wilfried Sango. Lazare Amani est là, Idrissa Doumbia, Seko Fofana, Franck Yannick Kessier, la panthère de Zébizikou, Ibrahim Sangaré, Seri Jean-Michel au milieu de terrain. Donc on a 6 milieux de terrain. Au niveau des attaquants, on note 8 attaquants. Simon Adingra, Jonathan Bomba, Jérémy Boga, Oumar Diakité, Max Alain Gradel, Konaté Karim alias Koka, Crasso et Nicolas Pépé. Jean-Philippe Auréa, quelle appréciation faites-vous de la première liste des éléphants de Côte d'Ivoire donnée par Emers Faé, le sélectionneur? Plus 225 27 21 59 93 99. Vous pouvez nous appeler maintenant pour participer à cette émission. Jean-Philippe, c'est à vous de jouer. C'est une liste cohérente. Je pense que l'entraîneur avait déjà lancé les dés. Il avait dit que pour ce premier regroupement, il allait devoir rappeler tous ceux qui ont remporté la compétition, qui ont participé à l'événement avec lui, qui ont participé à cette aventure. Et il allait devoir jauger du niveau d'implication de certains de ces athlètes. Il n'a pas manqué de reconnaître que certains éléphants lui avaient demandé tout simplement l'autorisation de se retirer de la section nationale après le titre de champion d'Afrique. Mais il a souhaité pour ce regroupement-là de les recevoir à tous, vérifier véritablement si ceux qui ont souhaité partir n'ont pas changé d'avis et fait également voir en situation de jeu l'ensemble de son groupe face à des adversaires d'un niveau beaucoup plus élevé. Mais moi, j'ai une question que j'aimerais me poser, c'est comment est-ce qu'on peut reprocher à un entraîneur d'aligner la quasi-totalité des joueurs avec lesquels il a remporté une compétition il y a à peine un mois. Moi, je n'ai jamais vu dans un pays où une équipe victorieuse
au lendemain d'une compétition sur le prochain regroupement se faire remanier à 40 voire 50%. Si je le dis parce qu'on a entendu beaucoup de voix s'élever pour se poser les questions sur le non-remplacement de certains joueurs au sein de l'équipe nationale, mais souffrez que pour ce regroupement, ce sont les champions d'Afrique qui affrontent les autres équipes. Et je pense qu'avec cette équipe, avec laquelle il va jouer ces 2 matchs, il n'y aura pas un gros travail psychologique à faire. Je pense que les garçons ont assimilé sa manière de réfléchir. Ils ont assimilé également ses choix tactiques et autres. Je pense que normalement, ça devrait fluidifier le jeu des éléphants. Lui qui a dit qu'il a une philosophie très joueuse pour avoir été formé au FC Nantes, il a dit qu'il aimait avoir la position de balle, il aimait dominer ses adversaires. Ce sont 2 rencontres amicales qui comptent pour du beurre, donc il n'y a pas de raison de se mettre de pression supplémentaire. Il va falloir aux nôtres de dérouler leur jeu. Donc je pense qu'avec le groupe qu'il a constitué là, il peut très bien réaliser sa première mission qui serait de remporter les 2 rencontres à venir. Alors, sans Séverin, sur cette liste des Mers Faillé, c'est 25 joueurs au lieu de 27 commandos comme on l'a vu à la CAN. Votre appréciation? Oui, il y a 2 joueurs qui manquent. Ouais. Voilà, sur le nombre, il y a 3 qui manquent. Aurier, Allaire et Kwame Christian. Mais il y a un seul qui a été remplacé, c'est Aurier par Guela Doué. La liste est logique. Jean-Philippe vient de le dire. Je pense que tout le monde va le répéter sur ce plateau. Je gagne la CAN il y a 1 mois. Après, s'il n'y a pas de blessure, je ne vois pas pourquoi je vais effectuer des changements. Peut-être dans la durée, pour le rassemblement de juin, septembre, les autres rassemblements à venir, pour les éliminatoires du Mondial 2026 et de la CAN 2026, on pourra avoir effectivement des changements en fonction des blessures, de l'évolution de la santé des joueurs. Mais là, elle est logique. Et moi, j'ai surtout aimé que Guela Doué soit rappelé parce qu'on a toujours dit qu'il fallait rafraîchir le côté droit des éléphants. Aurier n'est pas là, le coach a rafraîchi ce côté-là avec un latéral droit qui vient du championnat français. Il voulait appeler un joueur du championnat, un joueur de Zoman. Malheureusement, il n'avait pas ses papiers. Il a expliqué lui-même. Donc là, ce sont des choix logiques, le même groupe, le même état d'esprit. Il n'aura pas à faire un travail psychologique, mais cette fois-ci, on attend vraiment de voir si c'est un coach à la Guardiola qui aime la possession ou un coach à la Ancelotti qui aime le style direct et la défense. D'accord, c'est noté. Allez, on va faire un tour à Yopougon, à Naneret, pour retrouver M. Ibo Constant. Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir, Jean-Baptiste. Bonsoir également à tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Dieu fait grâce, mon frère. D'accord. La liste tant attendue est disponible depuis ce jour. C'était à 11h à Treichville. Quelle appréciation faites-vous de la première liste des Mers Faillé en tant que sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Mon cher Jean-Baptiste, pourquoi voulez-vous qu'on change une équipe qui gagne? Vous voyez, moi je ne suis pas surpris. Ok. Des noms qui reviennent. Aujourd'hui, il serait vraiment, selon moi, très mal vu de remplacer ces jeunes gens-là par d'autres. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est les jeunes gens qui ont été champions d'Afrique. Voilà, qui aujourd'hui méritent tout simplement leur place. D'accord. Bon, peut-être qu'à la longue, on attend tout simplement que certains anciens puissent peut-être se retirer pour essayer un peu de faire juste un rajout. Voilà, sinon, en dehors de ça, moi, je suis plutôt pour la continuité. Ok. Voilà, donc la sélection, les noms qui nous reviennent, moi, pratiquement, je ne suis pas surpris. C'est noté. Je pense que le coach doit continuer sur cette tâche avec ces jeunes gens. C'est noté, M. Ibo Constant. Excellente soirée à vous. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, merci et restez connectés. Alors, coach Kouadio Georges, vous avez été sélectionneur national. Oui. Est-ce qu'il existe, permettez-moi de poser quand même la question, une règle qui stipule qu'il faut reconduire tous les joueurs avec lesquels on a remporté une compétition internationale, même si on a le dicton évoqué tout à l'heure par M. Ibo Constant, on ne change pas une équipe qui gagne. Oui, bien sûr, mais sauf qu'il y a quand même une éthique. Quand vous avez remporter une compétition avec des joueurs, un tournoi où ces joueurs-là ont été excellents. Ils ont gagné pour vous. Au prochain regroupement, quand même, il est important de les avoir. Aussi, c'est vrai que par moment, on peut en changer. Mais s'il n'y a pas un cas de force majeure, tu les ramènes pour créer cette cohésion.
pour créer une certaine cohésion. Aujourd'hui, quand je prends le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, je pense que le coach Faye MS et son équipe ont déjà près d'une quinzaine de joueurs qui puissent nous permettre de compétir sur 2 ou 3 ans. Maintenant, il faudrait amener d'autres pour créer la concurrence par moment, mais pas sur ces 2 matchs. Pour moi, ces 2 matchs, il faut faire venir les champions d'Afrique, les mettre ensemble, échanger avec eux. Certains ont émis le souhait de se retirer, de voir réellement leur motivation, d'échanger avec eux. S'il y a possibilité de les retenir, ils ont gagné ensemble. Il y a une certaine cohésion qui se met en place. Il n'y a pas lieu de chambouler tout ceci. Donc pour moi, je pense qu'il a fait une liste cohérente, bonne, et maintenant aux joueurs, parce que ça aussi c'est un petit test pour ceux qui sont là. Parce qu'on ne va pas en villégiature, on va jouer pour gagner, et il y a la manière, il y a le fond. Les Ivoiriens sont très, 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 très exigeants. Eux-mêmes, ils le savent. Donc, chaque compétition, chaque match, chaque match amical, c'est une compétition, il faut la gagner, il faut donner le meilleur de soi-même. D'accord, allez. Et à présent, nous allons faire un tour dans le Béquet pour retrouver M. Fofana Média. C'est à Boaké, plus précisément. Bonsoir, M. Fofana Média. Allô? Allez. Et à présent... M. Fofana Média? Allez, je pense qu'on ne va pas s'entendre. On va poursuivre ici sur ce plateau. Monsieur Koné, coach, pour cette fenêtre-là, on le sait, il n'y a pas forcément un grand enjeu. Est-ce qu'on ne peut pas faire, sinon, est-ce que le coach ne pouvait pas faire une exception? Non, moi je pense qu'il faut se mettre dans la tête du sélectionneur. On se rappelle tous que, d'abord, avant qu'il ne prenne l'intérim, je pense que Gassé, durant pratiquement une année, a passé le plus grand de son temps, a passé plusieurs joueurs en test. Et aujourd'hui, après ces tests-là, on a aujourd'hui une équipe, on a aujourd'hui un groupe. Et on a vu Faye prendre ce groupe-là en marche, en cours de compétition. Et on a vu que Faye n'a fait que 4 matchs avec ce nouveau groupe-là. C'est un nouveau groupe, c'est un groupe jeune. Et Faye, je pense que dans sa tête, il veut bien continuer avec ces jeunes gens-là, continuer, comme l'a dit tout à l'heure le sélectionneur Kwadjo Georges, continuer de rôder cette équipe, continuer de créer une cohésion parfaite au sein de cette équipe. Donc, comprenez que s'il doit chambouler cette équipe, il n'arrivera pas justement à avoir une équipe assez compétitive pour les échéances futures. Donc je pense que dans la tête de Faye, il est en rodage. On a tous vu que véritablement l'équipe a véritablement explosé lors de la finale face au Nigeria, où vraiment on a vu du contenu du jeu, où on a vu cette équipe des éléphants vraiment marcher sur l'adversaire. Je pense qu'il va rester dans cette dynamique, et c'est tout à fait normal qu'il reste dans cette dynamique et dans ces 2 fenêtres FIFA là. Et c'est là. Et aussi, parmi les 27, c'est pas tous les 27 qui ont pu jouer. Il y a des garçons comme Chester, il y a des garçons comme allez, Idrissa, il a fait une petite entrée. Voilà, Idrissa, Badra Ali, Foli. Donc 4 joueurs qui n'ont pas... Voilà, je pense que aussi le sélectionneur, certainement au cours de ces 2 matchs amicaux, il va aussi donner la chance à ceux-là pour véritablement les jauger. Et voilà, donc je pense que oui, je suis d'accord avec voilà, tous les intervenants ici sur le plateau. Oui, Faye a vu juste. C'est logique. C'est logique. D'accord, allez, on va faire un tour à San Pedro pour parler un tout petit peu avec M. Bakayoko Mamadou. Bonsoir, M. Bakayoko. Bonsoir. Ouh là 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 là, on a perdu M. Bakayoko, n'hésitez pas à nous rappeler. Mais est-ce que un sentiment sans Séverin d'intouchable ne peut pas naître dans la tête de certains champions d'Afrique? Non, non, je pense qu'à partir de juin, certaines choses vont changer. Ça, je suis prêt à le parier. Je prends l'exemple, par exemple, de Max, qui, clairement, dans la discussion avec son coach, avec ses dirigeants, a émis l'intention de sortir. Voilà, de sortir. Mais là, comme coach Georges Assemblée le dit tout à l'heure, ces 2 matchs-là seront comme une fête de retrouvailles pour ce groupe-là. Donc, effectivement, on appelle tout le monde. Mais après, forcément, naturellement,
un tri va se faire, mais là, il n'y a pas une question des sentiments d'intouchables. Ils ont tous fait la CAN, chacun connaît l'importance de l'autre, même ceux qui n'ont pas joué. Ils ont servi de sparring partners à l'entraînement, donc tout ce groupe-là est important. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un va avoir la grosse tête ou un sentiment d'intouchable. Bon, la preuve, Allaire avait été appelé blessé pour la CAN. Aujourd'hui, il est blessé, il est mis de côté. Donc ça veut dire que ces choix-là, aujourd'hui, sont logiques pour moi. D'accord, vous pouvez toujours nous appeler, oui, l'émission n'est pas encore terminée, pour nous donner votre avis concernant notre question LJT. Quelle appréciation faites-vous de la première liste des Mers Fayé? Nous allons prendre l'avis de M. Germain Kouakou. Bonsoir, M. Kouakou. Oui. Bienvenue sur la 3. Merci. Vous nous appelez de Daloa? Oui, je vous appelle de Daloa. D'accord. Oui. Il y a beaucoup d'antilopes là-bas, hein, c'est ça, hein? Pardon? Il y a beaucoup d'antilopes là-bas, à Daloa. Oui, c'est la cité des antilopes. Exactement. Allez, quelle appréciation faites-vous de la première liste des Mers Fayé? Ok, vraiment, merci bien. Avant de donner mon avis, je voudrais vraiment vous remercier pour tout ce plaisir que vous procurez à la population ivoirienne. Merci. Merci. Concernant la question, je suis vraiment très content de la liste des Mers Fayé. Vous savez, aujourd'hui, on a tout dit, on va tout dire, mais il n'est rien sans le vieux. Je ne sais pas si vous... Voilà. C'est noté. Je parle par rapport à la tradition, voilà. Tel que mon nom l'indique, moi je suis baoulé. Chez nous, c'est un peu comme ça. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que Fayé a fait, c'est... Il est dans les normes. C'est dans la continuité. Il est dans les normes, voilà. Et puis, lorsque c'est comme ça, aujourd'hui, vous avez vu, il y a eu plusieurs cas de blessures. Il a appelé un nouveau. C'est ça. Ce nouveau, moi-même, je ne le connais même pas du tout. C'est la première fois que j'entends son nom. D'accord. Voilà. Mais lui, il sait pourquoi il a fait appel. On parle de Guela Doué, ok. Voilà. Voilà. Parce que les autres ne sont pas là. Mais s'il continue sur cette lancée, je vous dis, même la Coupe du Monde, on peut la remporter. Et amen, hein. Bah, on y croit, voilà. On y croit dur comme fer. Hein. Voilà. Cette fois qu'on a eu cette année pour remporter cette CAN, avec la grâce de Dieu, si on continue comme ça, la Coupe du Monde, on peut la remporter. D'accord, monsieur. Moi, je vous souhaite une très bonne émission. Merci beaucoup. Bonne chance à Fayé et qu'il continue sur cette lancée et à nous de le soutenir en tant qu'Ivoirien. Parce que le résultat que nous avons eu cette année, c'est ce que nous voulons. Chaque année, il y aura des compétitions. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kouakou. Vous restez sur la 3. Vous ne connaissez pas Guela Doué comme monsieur Kouakou. Celles et ceux qui ne connaissent pas Guela Doué à travers la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier, on vous envoie une vidéo de présentation de Guela Doué, justement. Guela Doué constitue la surprise du chef de la toute première liste des Mers Fayé en tant que sélectionneur des éléphants. Le Rennais, appelé pour la toute première fois en sélection ivoirienne pour préparer les matchs amicaux contre le Bénin et l'Uruguay, rejoint ce groupe pour pallier la blessure de Serge Aurier. Le défenseur, qui compte 17 matchs de Ligue 1 cette saison, était éligible pour jouer avec l'équipe de France. Il a choisi finalement de porter la tunique orange. Né à Angers, le joueur de 21 ans avait le choix entre la France et la Côte d'Ivoire, son pays d'origine avec lequel il avait connu 2 sélections en espoir. Guela a pris sa première licence au stade Rennais FC, où il a effectué toute sa formation. En plus d'être latéral droit, il a l'avantage de pouvoir bien se comporter dans l'axe de la défense. Allez, Guela Doué est le frère aîné de Désiré Doué, n'est-ce pas Jean-Philippe? Oui, 2 prodiges du football français formés au Stade Rennais, un club qui a vu passer pas mal de footballeurs ivoiriens, le Duc de Bretagne, Laurent Poko, paix à son âme, Lassissi Saliou, Kopa Barry, pour ne citer que ceux-là. Aujourd'hui, on a les frères Doué. Et donc, 2 garçons pétris de talent. Le grand frère qui joue avec les U23, qui l'a rejoint la saison dernière, et le petit frère qui, lui, également, pour l'instant, est présent en équipe de France. Mais on vu de sa publication sur un réseau social favori, je pense que, normalement, ça devrait le faire et qu'il devrait... pourquoi pas emboîter le pas à son grand frère. Guela Doué, c'est une magnifique pioche. C'est une magnifique pioche, c'est une prime à l'encouragement, au travail bien fait.
parce qu'il y avait les interrogations sur le départ de certains joueurs. Est-ce que l'entraîneur allait se tourner vers des joueurs plus âgés, des cadres, ou bien est-ce qu'il allait piocher au niveau des U23? Je pense qu'on a déjà l'ébauche de la solution. On le sait tous, les U23 de la Côte d'Ivoire vont jouer d'ici la fin de l'année le tournoi de Montaigu, où ils vont affronter notamment l'Argentine, et ils auront besoin de toute leur force, et je pense que c'est une très bonne chose de faire monter un des jeunes seniors pour qu'ils puissent s'imprégner également de l'atmosphère qu'il y a chez les grands, et pourquoi pas ramener cette atmosphère-là au niveau des jeunes. Et avec sa formation de Rennes, il réalise une très belle performance. On espère qu'il va poursuivre ainsi. Et ça permet également sa présence à la Côte d'Ivoire d'avoir 2 latéraux droits de métier. On a Senghor Wilfried qui brille du côté de l'équipe de Monaco, et maintenant Guéla Doué de l'équipe de Rennes. Je pense que la Côte d'Ivoire est un véritable souci de riche. Et comme je le dis très bien à travers cette formule, je me répète à la place de l'entraîneur. Sans Séverin, alors, est-ce qu'il est prêt ou bien c'est un pari pour l'avenir selon vous? Non, je pense que le garçon est prêt. Comme tu vois ses prouesses tous les week-ends avec le Stade Rennais. Moi, ce qui me marque chez lui, c'est qu'il n'a pas attendu d'avoir 28 ans, 30 ans, d'avoir échoué à entrer en équipe de France avant de venir. Et ça, c'est de ça qu'on a besoin. Aujourd'hui, on ne dira pas que Doué est un mercenaire. Non, depuis tout petit, il a toujours eu l'amour du maillot ivoirien. Il a fait son choix très tôt. Et aujourd'hui, c'est en même temps un pari sur le moment, mais également sur le long terme. Parce que quand Aurier va partir et que Senghor va s'installer définitivement à droite, lui, il sera une parfaite doublure pour Senghor. Il pourra même, s'il travaille un peu plus, prendre la première place. Ça à voir. Mais en tout cas, c'est déjà bon qu'un si jeune joueur fasse le choix de son pays d'origine. Ça veut dire que les parents, et j'encourage ceux-là, ont vraiment travaillé à ce qu'il fasse son choix. D'accord. Allez, au sortir bien sûr de la conférence de presse, des hommes de médias ont donné leur avis sur la première liste du coach Fayet. On regarde ensemble. Je trouve que bon, c'est quand même compréhensible. On n'échange pas une équipe qui gagne, c'est vrai. Mais bon, il y a beaucoup de choses à revoir aussi. C'est quand même contre l'Uruguay qu'on va jouer. Et niveau attaquant, bon, je trouve qu'il y a un manque. Il aurait pu appeler par exemple Mohamed Bamba ou Datro Fofana. Au niveau de la défense, c'est clean. Au niveau du milieu, j'aurais peut-être opté pour Traoré Ahmed Junior. Cette liste du coach Emet Fayet après la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, celle qu'on a rapportée, ne surprend guère. Parce que, comme on le dit, il faut toujours... On ne change pas une équipe qui gagne. À des exceptions près de cas de maladie, de blessures, que ce soit Alain, Christian Kwame et Serge Aurier, on a la même liste, ce qui ne tourne vraiment pas. Concernant les nouveaux entrants, on pense que c'est une bonne graine parce qu'il faut aussi assurer la relève. Serge Aurier qui se fait un peu vieux, il y a aussi Gradel. Donc quand le coach pense à éjecter du sang neuf, c'est déjà bon pour l'avenir, c'est dit qu'il pense à l'avenir. Concernant les joueurs au plan local, c'est vrai, c'est un peu difficile quand on sait que le championnat de Côte d'Ivoire est un peu en berne. Vu ses prestations, il n'y a qu'un seul club qui fait honneur au pays au plan africain. Il va falloir pour ces joueurs-là de travailler pour pouvoir avoir leur place à l'équipe nationale. Personnellement, je m'attendais à beaucoup de changements dans cette liste-là, mais ce que j'ai constaté finalement, c'est que l'entraîneur national veut garder la même ossature qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations et procéder par le même schéma, la même ligne éditoriale pour permettre à la Côte d'Ivoire de faire une bonne campagne des éliminatoires de la CAN 2025 qui se prépare déjà avec la Coupe du Monde. On se rend simplement compte de ce qu'il a voulu, faire respecter l'adage qui nous dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Il revient donc avec les mêmes joueurs qui étaient donc à la CAN, qui ont été sacrés champions d'Afrique, à l'exception naturellement des blessés qui sont Christian Kwame, Sébastien Haller et Serge Aurier. En lieu et place de Serge Aurier, il appelle le jeune latéral du Stade Rennais, Doué Guela. Mais dans cette liste des champions d'Afrique, il y a certains joueurs qui devaient quand même sortir. Si on prend comme référence le temps de jeu, après la CAN, on a constaté qu'il y a des joueurs qui n'ont pas retrouvé de volume de jeu en club. Et voilà, on a l'avis donc de quelques journalistes qui étaient présents bien sûr au siège de la FIFA pour l'annonce de la liste d'Emers Fayet. Alors, coach Koné, comme on a pu remplacer Serge Aurier blessé, est-ce qu'on ne pouvait pas quand même au niveau de l'attaque appeler quelqu'un, parce qu'on le sait,
Christian Kwame revient de maladie. Seb alors est blessé. C'est vrai qu'on a Crasso et autres, mais est-ce qu'on ne pouvait pas quand même appeler des jeunes comme on l'a fait avec Guéladoué? Oui, si on pouvait appeler des jeunes, comme le jeune Mohamed Bamba actuellement qui brille des mille feux dans la Ligue 1 française. Ancien de Bois KFC? Ancien de Bois KFC. Voilà. Mais je pense que, comme je l'ai dit, comme on l'a dit tous, Faye est dans la continuité. Il est dans la continuité. Il aimerait encore peut-être voir Crasso et donner aussi la chance à Konaté Karim. Voilà, qui n'a pas trop joué durant cette CAN. Donc je pense que oui, il y avait la possibilité. Mais bon, je pense que, comme l'a dit il a encore du temps, après cette fenêtre, il a encore du temps avant les futures échéances de pouvoir apporter quelques petits changements. Beaucoup d'observateurs s'interrogent sur la non-sélection, encore une fois, de Wilfried Zaha. On va prendre un appel d'abord, avant de vous proposer, bien sûr, la vidéo d'Emers Faye. C'est M. Bakayoko Mamadou. Bonsoir, M. Bakayoko Mamadou. Bonsoir, Jean. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Ça va bien du côté d'Abobo? Oui, ça va très bien. D'accord. Quel est votre avis concernant notre question de ce soir? Bon, ce que je voulais dire ce soir-là, bon, moi, je suis content pour la sélection de Faye Emers. OK. Mais il y a un seul point que je n'ai pas trop admiré, quoi. Allez-y. Puis c'est bon, il pourrait prendre au moins 2 ou bien 3 joueurs sur le plan local. OK. Puis c'est bon, il y a 2 ou bien 3 joueurs de la SEC là, très bien. Très bien, oui. Et puis là, le capitaine de la SEC là. Akaïsis Baudelaire. Akaïsis Baudelaire, ouais, les deux là, vraiment, je ne les ai pas vus sur la liste, ils sont un peu restés sur ma fin. OK. Voilà, d'accord. Donc, c'était votre point de vue. D'accord. Merci beaucoup. Ouais, mais, allô? Oui. Maintenant, bon, je n'ai pas encore, depuis hier, je n'ai pas encore la position de mon club, l'Africa. L'Africa Sport. L'Africa a fait match nul 1-1. Oui, je suis d'accord. Mais c'est le classement là, l'autre côté là. L'Africa est premier avec 30 points. Iska est deuxième avec 25 points. Parce que Iska a perdu aujourd'hui 1-0. Ah, il n'y a pas de souci. Donc Dieu merci. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Korea, je vous salue très bien. Non, c'est vrai, je vous salue très bien. Merci. Un grand club. C'est quoi les couleurs de l'Africa? Vert, rouge. D'accord, je pense que demain, pourquoi pas, on reviendra sur l'actualité du football au plan local. Merci beaucoup, M. Bakayoko Mamadou. Oui, pour les joueurs sur le plan oui, le local, coach a dit qu'il ne va pas fixer de quota de joueurs à envoyer en sélection. Mais ce qu'on demande, c'est que pour les fenêtres où il n'y a pas d'enjeu, qu'on encourage quand même le championnat ivoirien. Exactement. Parce que c'est le fleuron d'une gouvernance. Et quand on ne fait pas appel à des joueurs, c'est comme si le mandat a échoué. C'est ça. Voilà. D'accord. Et exactement. J'étais à la conférence de presse. Il a dit par exemple que Diarra Ousmane de Zoma FC, le latéral droit, le capitaine, qu'on appelle Zanetti, en concurrence avec Guéladoué. Exactement. Mais il n'a pas pu venir finalement pour des soucis administratifs. Oui, ça aussi, c'est le moment de dire aux joueurs locaux qu'en tant que footballeur, il faut toujours être prêt. Voilà, il faut toujours avoir ses papiers, il faut toujours tout faire, parce que le football va très vite, on ne sait pas à quel moment on peut quitter le championnat local. Donc, c'est dire qu'il a un œil sur le championnat, coach? Oui, mais ça, c'est un problème. Ça vaut un grand débat. OK, d'accord. Ça fait du coup 2 sujets pour le coach Georges à proposer à la rédaction. Allez, oui, on vous l'a promis. La réaction d'Emers Faye suite à la non-sélection de Wilfried Zaha. Aujourd'hui même, c'était encore une fois lors de la conférence de presse pour annoncer la liste de la fenêtre FIFA de mars. On avait dit que Zaha était sélectionnable, comme tous les Ivoiriens. À partir du moment où il serait performant en club et qui serait dans l'état d'esprit qu'on a instauré depuis quelques temps, mais il y a pas de, on n'a pas de souci avec Wilfried Zaha. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le staff ivoirien a un souci avec Wilfried, mais on n'a aucun souci. Et pour répondre à la question dans son entièreté, on n'a pas encore pris contact avec Wilfried. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas eu beaucoup de temps entre la CAN et ce stage, mais le rendez-vous est déjà pris
pour aller rencontrer Wilfried et discuter avec lui pour voir quelle suite donner à sa carrière internationale. Voilà, Wilfried Zaha est encore sélectionnable. Un petit commentaire, coach, sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez été convaincu par les explications de coach Fayet? Pourquoi je vais douter de ces dires? Non, je doute aucunement. Mais sauf que je pense qu'il lui faut beaucoup de diplomatie pour ce problème de Wilfried Zaha, parce que beaucoup d'Ivoiriens le réclament, malgré tout ce qui s'est passé. Et si je ne m'abuse sur sa chute, donc, il a dit qu'il allait aller le voir. Et il ira le voir, donc je pense que pour quand même apaiser un certain nombre de choses, il est important qu'il revoie Zaha. Oui, je pense que le cas Wilfried Zaha est en train de devenir ce qu'était le cas Seko Fofana. On n'y comprenait pas trop bien grand-chose, mais Gassé est allé discuter avec Seko, lui a donné des garanties et lui a permis de revenir. Aujourd'hui, face à ce même dilemme, c'est à lui d'aller voir Wilfried Zaha. Il a dit lui-même, il va aller le voir, ils vont discuter, ils vont jouer 4 sur table, il va avoir des promesses de part et d'autre, et il faut que ce soit un engagement mutuel avant que Zaha ne revienne, parce que une fois qu'on gagne une grande compétition, c'est un joueur, il était, mais il devient encore plus indispensable. Donc, je vais dire, bon, aujourd'hui, il n'est plus indispensable. Donc, ça veut dire que Zaha, aujourd'hui, c'est à lui de faire des efforts sur lui-même, parce que Faye peut dire que lui, il a déjà gagné avec un groupe. Qu'est-ce qu'on va lui reprocher? Rien. C'est à Zaha de faire 2 fois plus d'efforts sur lui-même et à la fédération aussi de donner de bonnes garanties quant aux conditions des joueurs. Et ça, c'est noté. Voilà. Donc, vous pouvez continuer de nous appeler pour réagir à notre question LGT de ce soir. Quelle appréciation faites-vous de la première liste des maires Fayet, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99? Eh bien, les éléphants affronteront le Bénin le 23 mars prochain à Amiens. Le sélectionneur des Guépards a indiqué à notre micro comment il prépare tout simplement cette rencontre. Oui, nous avons fait notre liste pour les 2 matchs Côte d'Ivoire et Sénégal à Amiens, fin mars. On est fiers de pouvoir jouer contre les champions d'Afrique que nous avons accompagnés à Abidjan avec la RTI3 et Roger Mila. On a beaucoup aimé ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé, c'est une très belle histoire. Et félicitations encore à Emers Fayet et son staff et à toute l'équipe pour ce beau travail qu'ils ont fait. Et quelle ambiance dans le pays. C'était vraiment la canne de l'hospitalité, on l'a senti. Moi, j'ai fait une équipe très jeune avec 10 joueurs de moins de 21 ans. 2 sont là pour la première fois, Arwangbo de Tunisie et Pirengel et Germain Bordeaux. Nous avons un groupe forcément rajeuni parce que Sessegnon, Adenon, Adeoti, Sokou, tous les trentenaires, voire 40 ans bientôt, ont maintenant la fin de leur carrière. Et ça sera d'ailleurs Stéphane Sessegnon, qui est ivoirien, à qui on a demandé de faire le coup d'envoi. Et pour vraiment célébrer sa fin de carrière et tout ce qu'il a fait. On sait que ça va être difficile de les battre, mais on espère faire un bon match, un beau spectacle pour les supporters qui seront là. Notre équipe qui va préparer les 2 matchs au mois de juin de Coupe du Monde contre le Nigeria et contre le Rwanda. Voilà, et il serait possible, on m'a dit, qu'on ne peut pas jouer au Bénin parce que le terrain n'est plus homologué, mais qu'on devrait jouer ailleurs et peut-être en Côte d'Ivoire. Donc on aurait encore des retrouvailles. Et ça sera avec plaisir parce que j'ai beaucoup apprécié mon séjour pour la CAN avec Roger Mila évidemment et aux côtés de la RTI3. Et on a vraiment senti ce bel esprit sportif et cet enthousiasme. Voilà, et ces structures maintenant qui sont magnifiques. Voilà, à bientôt, au plaisir de vous revoir. Et voilà, gros big up, gros coucou à coach Gernot Rohr, avec qui on a vécu bien sûr un mois exceptionnel, oui. C'était pendant la CAN, on a profité tout simplement de l'expérience de coach Gernot Rohr, sélectionneur du Bénin. Alors coach Koné, comment entrevoyez-vous ces 2 matchs face au Bénin d'abord et ensuite l'Uruguay? Bon, je pense que déjà c'est 2 adversaires de niveaux différents. Voilà, quand on prend le Bénin c'est une équipe en forte reconstruction. Voilà, et tout à l'heure, Gernot Rohr, il vient de le dire, il a injecté 10 jeunes.
Donc c'est dit que voilà, ils sont en pleine reconstruction. Mais en même temps, ils vont jouer contre le champion en titre, il l'a dit tout à l'heure. Donc c'est dit qu'ils auront une autre motivation, une autre envie de vouloir battre la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense que ce match contre le Bénin, ça va permettre à notre sélection de monter en puissance. Et puis contre l'Uruguay, ce sera véritablement ce que je vais appeler la finale. Parce que là, ce sera d'un autre niveau. Et cela nous permettra donc de pouvoir bien juger de nos parties d'EM. D'accord. Allez, on va prendre l'avis du public ivoirien. Oui, dans les rues d'Abidjan, vous avez accepté de donner votre avis concernant notre question LJT. On vous propose la vidéo maintenant. Je pense qu'elle est très bonne parce que c'est une manière de remercier d'abord ceux qui ont remporté la 3e étoile. Je pense qu'elle est très bonne. Parce qu'on voit tout. La plupart des joueurs, il les a rappelés, sauf quelques-uns et puis d'autres qui sont blessés. Le gardien, je pense que c'est un top. Le sélectionneur vient de faire donc 2 nouvelles entrées au vu de la liste que nous avons, à savoir Doué-Guéla au niveau de la défense et puis au niveau donc, du milieu Doumbia Drissa. Drissa, je pense que c'est des 100 nouveaux qui vont venir pour quand même avoir en tête l'esprit compétitif. Parce que venir déjà au sein d'une équipe qui est déjà championne d'Afrique, je pense que c'est déjà un honneur. Mais aussi, ils auront quelque chose à vouloir démontrer, pouvoir se faire aussi remarquer par la population ivoirienne, bien sûr, qui attend de voir ce qu'ils vont donner de façon tout à fait particulière. Donc je pense qu'effectivement, ceux qui sont nouveaux, puisqu'ils sont plus jeunes et ils évoluent dans des clubs qui sont quand même des clubs appréciables à travers le continent, à travers le monde, ce que je veux dire. Puisque l'autre à Rennes et l'autre aussi au Qatar. Oui, je pense que la liste, il a bien fait la liste, parce que je vois que dans la majorité des joueurs, il a reconduit les mêmes joueurs qui ont joué pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que ces joueurs-là pourront priver, tels que Franck Kessié même qui a déjà montré qu'il pouvait assurer le milieu de terrain durant cette Coupe d'Afrique des Nations-là. On a notre petit chouchou aussi qui est Simon Dengra qui pourra toujours nous montrer, nous mettre sur le chemin avec lui, Diakité Ouma aussi, le Boubou, comme on le dit, qui d'ailleurs même a fait fort durant cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Donc je pense que la liste même est assez bonne. Allez, globalement satisfait tout simplement de la liste d'Edmers Faye. Messieurs, pour aujourd'hui, c'est terminé. Coach Kouadio Georges, coach Koné, merci beaucoup, messieurs, de toujours accepter l'invitation de la 3. On remercie Jean-Philippe Auria et San Séverin, l'homme en vert et rouge. Oui, le leader du championnat de Ligue 2. Mais il est en bleu aujourd'hui. Oui, exactement. J'ai pas trop compris, mais bon, on va dire merci beaucoup à toute la régie derrière qui a bossé pour la réussite de cette émission. Fans de sport, merci. Je vois à la maison de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.